Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonne année et bienvenue sur Sunsport, votre dose de sport du lundi 12h30 sur le son unique. Nous y voilà, nous sommes en 2021 et pour débuter cette nouvelle année, on vous propose un épisode un peu spécial à la découverte d'une discipline peu connue en France, le kendo, cet art martial japonais où les combattants manient le sabre. Pour en parler avec nous, Rubens Perennes, président du Sushinkai Dojo de Nantes, où il enseigne le kendo. Bonjour Rubens. Bonjour Elliot. Pour commencer, Rubens, pourriez-vous nous présenter cette discipline pour nos auditeurs qui ne la connaissent pas forcément ? Alors rapidement, donc le kendo, c'est un art martial issu du Japon, hein, comme tu l'as dit. Donc c'est un peu l'héritage du combat de samouraï au sabre. Donc c'est ce qui s'apparente à l'escrime occidentale par chez nous. Donc c'est une pratique qui se pratique à deux. On porte des armures, on a un équipement vraiment approprié. Et l'avantage de cette discipline-là aussi, c'est qu'on peut vraiment porter les coups réellement. Et c'est ce qui fait tout l'attrait de cette pratique-là, quoi. Alors, littéralement, vous l'avez dit, le kendo, ça signifie la voie du sabre. Donc, en quelque part, c'est une version modernisée de ce que pratiquaient les samouraïs au Japon. Ouais, c'est un peu ça. Donc, il faut savoir qu'au Japon féodal, on parlait plus de kenjutsu. Donc, en fait, jutsu, c'est vraiment la particule pour technique de combat efficace. Après, au fur et à mesure du temps, c'est devenu un do. Donc, vraiment, kendo, la voie du sabre, dans un côté plus de recherche de perfection du mouvement. On recherche toujours l'efficacité, mais plus dans un esprit vraiment guerrier sur le champ de bataille, mais plus pour une recherche personnelle aussi de pratique, quoi. Donc vous êtes enseignant de kendo au Sushinkai Dojo à Nantes. C'est une association dont vous êtes le président. Qu'est-ce qui vous a amené vers cette discipline ? Alors moi, j'ai découvert ça fait 13 ans que je pratique. J'ai découvert ça sur Rennes à l'époque. Là, j'avais croisé mon premier enseignant par hasard et j'avais envie de faire des arts martiaux. Je savais pas trop quoi faire. J'hésitais entre le kung-fu et puis autre chose. Et en fait, je suis tombé sur le kendo et l'attrait de la tenue, de l'armure, du sabre en bambou m'a donné envie d'essayer. Et au final, j'ai essayé et puis j'ai pas arrêté. Alors c'est vrai que la tenue est un peu surprenante. C'est quelque chose qui vous plaît dans cette discipline ? Bah ouais, il y a quelque chose de quand même assez beau. Et puis voilà, c'est aussi un peu un fantasme de tous les gamins, je pense, le combat à l'épée, en fait, qui quand on est petit a cet attrait pour tout le monde. Et c'est vrai que là, on peut vraiment le faire, mais dans un cadre un peu plus rigoureux. Et du coup, c'est vrai que c'est très intéressant. Ouais. Le kendo, ça ne se limite pas à l'apprentissage de techniques et de tactiques de combat. Comme beaucoup d'arts martiaux, en fait, la discipline comprend aussi un aspect spirituel de travail sur soi. Alors ouais, donc comme tu l'as dit, il y a tout un volet technique qui demande beaucoup de rigueur dans l'apprentissage, etc. Mais il y a également tout un peu cet esprit propre à un peu tous les arts martiaux aussi japonais, et peut-être chinois, je ne sais pas, du travail sur soi pour essayer de s'améliorer aussi en tant que personne individuelle. Parce que quand on est dans un dojo, en fait, un dojo, c'est un lieu qui regroupe des individus, mais on apprend à vivre, à travailler ensemble dans un collectif. Et du coup, on apprend le respect mutuel. On apprend beaucoup sur soi également, des frustrations, des choses comme ça, à se maîtriser à ce moment-là aussi. Et toujours essayer de donner le meilleur de soi et de mettre de côté les animosités qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'autres personnes, vis-à-vis de soi-même, quoi. Donc on imagine qu'il y a beaucoup de valeurs que vous essayez peut-être de transmettre, vous qui êtes enseignant à travers la pratique de ces disciplines ? Bah, pour moi, ce qui me paraît le plus important et le plus fondamental, c'est vraiment le respect de l'autre et le respect du lieu, le respect du groupe aussi, qui, je pense, retransposé peut-être à la société qu'on connaît aujourd'hui, permettrait d'avoir quelque chose de plus harmonieux. Et c'est vrai que quand moi, j'ai eu la chance d'aller au Japon il y a quelques années, et c'est vrai qu'on voit que c'est quand même très ancré dans leur culture, ce savoir-vivre collectif, que nous, on a un petit peu moins dans nos sociétés occidentales. Et c'est vrai que ça, moi, je trouve qu'il y a quand même une dénotation. Les gens font plus attention au groupe. Et du coup, les interactions sont aussi plus faciles. Les gens sont moins individualisés dans leur bulle. Au kendo, le niveau d'un pratiquant est évalué par un système de grades, comme ce qu'on peut voir avec les ceintures au judo ou au karaté. Comment ces grades sont-ils attribués ? Alors, dans le système de grade, va y avoir, donc quand on commence la pratique, on est kyusha, donc c'est vraiment l'équivalent des ceintures de couleur au judo. Donc on commence de 6e, on n'a pas de kyu au départ, ensuite on arrive de 6 jusqu'à premier kyu. À partir de là, on passe de premier kyu à premier dan, et après il y a une progression en dan qui va du 1 au 8. Le dan, c'est l'équivalent du ceinture noire au judo ou au karaté, donc il y a ceinture noire première dan, deuxième dan, etc. Et au niveau de l'examen de dan, en fait, c'est vraiment un examen devant un jury de haut gradé, on doit passer tout un tas d'exercices techniques, et après il y a une phase de combat à deux aussi, où là on est jugé par rapport à tout un tas de critères propres à chaque niveau,
que je vais pas détailler ici parce que ça peut être long. Mais du coup, ouais, c'est les jurys en face qui disent si on est sur le bon chemin pour en fait avoir le grade suivant qui nous amène, etc. à chaque fois au grade suivant. Et il existe aussi des grades pour les enseignants. Alors pour les enseignants, oui, on parle de shogo en fait. Les shogo, c'est vraiment des titres d'instruction. Donc ça, on peut y prétendre à partir de 6e dan. Et en fait, c'est un examen écrit. Il me semble qu'on propose, c'est sur dossier en fait. On propose un examen écrit. Et en fait, à partir de 6e dan, on est renshi. À partir de 7e dan, on peut présenter le kyoshi. Et à partir de 8e dan, on peut présenter le hanshi. Et c'est vraiment des grades de compréhension de la technique et sa capacité à pouvoir instruire, être instructeur en fait. Et les 8e dan hanshi, ça va être le plus haut niveau qu'on va pouvoir avoir dans le kendo. Et c'est surtout des Japonais et des Coréens qui l'ont, quoi. Contrairement à d'autres arts martiaux, il n'existe pas de catégorie de poids au kendo, pourquoi ? Pas de catégorie de poids, alors c'est une bonne question. Je pense que ce qui est évalué avant toute chose, c'est la technique et la capacité à se confronter par rapport à un adversaire, peu importe sa taille, peu importe son poids. Il y a des catégories d'âge, bien entendu. C'est pas forcément mixte, en tout cas les compétitions officielles ne le sont pas. Il y a pas mal de compétitions amicales où oui, là c'est mixte et du coup des femmes peuvent rencontrer des hommes sans distinction non plus, quoi. Il y a des catégories de grades. Donc il y a une première catégorie de 1 à 2e dan qu'on appelle catégorie honneur qui correspond on va dire à la division E2. Et la catégorie excellence qui est 3e dan et plus et du coup qui correspondrait à la division 1 en judo par exemple. Au Sushinkai Dojo, vous enseignez 2 disciplines, le kendo et l'iaido. Quelles sont les différences entre ces 2 arts ? Alors oui, tout d'abord, moi j'enseigne pas le iaido, j'enseigne que le kendo. Ça m'arrive d'aider l'enseignant quand il en a besoin, mais j'ai jamais passé mon diplôme. Donc ensuite, la différence notable entre le kendo et le iaido, c'est que le kendo se pratique à 2. C'est un duel où on va porter vraiment les coups. Le iaido, c'est sous forme de kata en fait. Les katas, donc c'est un scénario de combat qui est codifié. Il y en a sur les formes fédérales, on va avoir 12 katas qu'on va toujours travailler. Et pour le coup, c'est vraiment l'art de dégainer le sabre dans une situation de combat qui est donnée. Donc ensuite, la finalité est la même, mais on n'emprunte pas les mêmes chemins. Mais l'esprit reste le même et on travaille le sabre aussi de la même manière. Donc vos élèves, ils peuvent pratiquer les 2 disciplines ? C'est possible, il y en a pas mal de doubles licenciés chez nous. Moi, je suis double licencié, donc je fais les 2. On peut trouver des passerelles entre le kendo et le iaido, des choses que le kendo va amener en iaido, que le iaido ne travaille pas, tout ce qui va être, on va dire, l'aspect d'opposition avec un partenaire en face qu'on n'a pas du tout en iaido, et inversement, le iaido peut amener en kendo vraiment une appréhension du sabre, parce que pour le coup, on travaille avec un vrai sabre qui ne coupe pas, qui est au fourreau, donc on a vraiment plus l'appréhension du sabre pour le coup en iaido, quoi, ouais. Alors évidemment, en ce moment, il y a la crise du Covid. Comment ça se passe, vous, au niveau des entraînements, des compétitions ? Alors nous, l'an dernier, tout a été annulé. Les entraînements, ils ont pu reprendre juste la semaine avant les vacances, là, exclusivement pour les mineurs, parce qu'on a une section enfants aussi, donc on a pu au moins clôturer l'année avec eux, donc ça c'était plutôt cool. Et cela dit, on est en attente des suites de ce que va nous dire notre fédération et de ce que dira le gouvernement par rapport à la reprise, quoi. Vous qui êtes président d'un dojo, quelle dynamique vous observez au niveau des inscriptions dans ces disciplines ? Nous, ces dernières années, on a vraiment une bonne progression. On a commencé, on devait être une vingtaine au dernier recensement de licenciés. Donc l'année dernière, on était plus de 60. Donc on est assez content de cette marge de progression parce qu'on est quand même dans une ville dynamique, je pense, qui est Nantes. Et on espère, en fait, avec la crise du Covid, on ne sait pas trop à quoi va ressembler la suite. On espère ne pas perdre trop de licenciés, rester quand même à l'état d'équilibre. Et donc on verra courant de la saison quand on pourra reprendre ce que ça donnera. Ouais. Merci beaucoup Rubens Perennes d'être venu dans les studios de Sun. On vous souhaite une très bonne continuation au Sushinkai Dojo. Merci beaucoup à vous, merci pour l'invitation et c'est un plaisir de pouvoir partager avec vous sur cette antenne la discipline. Mais plaisir partagé. Sun Sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à la même heure, 12h30 pour un nouvel épisode. Mais avant cela, le football reprend ses droits sur nos antennes. Le FC Nantes reçoit le Stade Rennais mercredi à 19h à la Beaujoire. Derby à suivre en direct et en intégralité avec Guillaume Barret sur notre web radio Sun Sport. Dans quelques minutes sur Sun, c'est le Flash Info de 13h. Ce soir à 18h, ne ratez surtout pas le fil de l'histoire et cette thématique nouveau départ. Alexis Vignet est allé à la rencontre de l'association Les Boîtes Vertes. Bonne journée à l'écoute du son unique.